Salut les scorpions, on se retrouve aujourd'hui pour votre cartoscope du mois de décembre. Alors j'ai fait une vidéo par signe parce que les énergies du mois de décembre sont quand même un petit peu costaud, hein, on va dire un petit peu solide, hein, un petit peu prenante. Pour certains signes en tout cas, je voulais pas passer à côté de certaines choses. Pour d'autres, tout va bien, hein, mais il y avait des messages importants pour certains signes, et je trouve que la carte du mois est assez importante, et j'avais envie de faire comme ça parce que je me suis dit que le message serait peut-être un peu plus percutant, on va dire. Tous les jeux que j'ai utilisés seront en barre d'infos, et vous trouverez aussi le minutage, parce que si vous avez déjà vu la carte du mois, allez directement à la carte pour votre signe, hein. Donc voilà, je me suis dit que ce serait plus intéressant comme ceci. Il y a aussi le signe, n'importe quoi, le site Astrothème qui vous permet de calculer votre signe lunaire et votre ascendant si vous ne le connaissez pas. Donc il sera aussi le lien en barre d'information. Alors, pour tous les signes, en fait, pour les énergies générales, nous avons eu le 9 de coupe. Le 9 de coupe, c'est une carte qui va nous parler de questionnement, qui va nous dire que ce mois-ci, en fait, la mission de ce mois sera de nous questionner. Que voulons-nous? Où voulons-nous aller? Que voulons-nous faire? Etc. Il nous faudra ce mois-ci définir clairement nos aspirations. Quels sont nos objectifs? Quelles sont nos attentes? Quels sont nos buts de la manœuvre? D'accord? Faites le point pour ça sur l'année qui vient de s'écouler, sur ce qu'elle nous a apporté, ce qu'elle nous a enlevé, ce qu'elle nous a proposé, quelles opportunités avons-nous saisies, quelles sont les victoires, quels sont les échecs, etc. En fait, une fois que vous avez fait ce bilan, quelque part, hein, il va vous falloir déterminer les cartes qui vous restent en main pour affronter l'année à venir. N'ayez pas peur de faire du vide, n'ayez pas peur de perdre certains acquis, parce que pour pouvoir remplir de nouveautés et de changements, il faut laisser certaines choses derrière nous, c'est faire du ménage. Voilà. Pour vous les scorpions, au mois de décembre, vous avez eu la reine de bâton renversée. Je vous la mets à l'endroit, mais pour vous, elle est tombée renversée. Voilà. Alors, la reine de bâton renversée, ici, ça va nous dire que vous pourriez ressentir ce mois-ci une forme d'hostilité, une forme d'autorité qui essaierait de vous écraser, de vous intimider, de vous brimer, de vous empêcher finalement ce questionnement, de vous empêcher d'agir, parce qu'on est dans les bâtons, hein, de vous empêcher d'agir pour l'avenir, un truc qui vous empêcherait de projeter, qui vous empêcherait de construire, qui poserait des barrières en fait, hein. Cette impression pourrait être, on va dire, liée au cercle social, au cercle professionnel, ou essayer de vous faire de l'ombre, vous voyez, essayer de vous décourager, essayer de ne pas vous laisser sortir de votre zone de confort, vous voyez, de ne pas vous laisser projeter vers une sortie de zone qui pourrait devenir payante pour vous, ou en tout cas satisfaisante. Toutefois, votre force de caractère vous offre l'opportunité de faire forte impression au bon moment, au bon endroit, en vous posant les bonnes questions, et du coup en utilisant votre pouvoir personnel, votre pouvoir d'action, votre pouvoir de réaction, votre pouvoir de renverser cette reine de bâton, en ne vous laissant pas influencer, en ne vous laissant pas écraser, en ne vous laissant pas manipuler, et de retrouver une forme de pouvoir personnel là-dessus. Ne laissez pas la situation éteindre votre lumière, ne laissez pas la relation vous éteindre, ne laissez pas l'autorité vous écraser. Dansez sous la pluie et le soleil va revenir en fait, hein, voilà, va vous rejoindre de lui-même. Voilà, j'ai envie de vous dire ça. Moi, quand j'ai vu votre carte, en fait, ce que j'ai entendu dans ma tête, c'est danser sous la pluie, en fait, hein. C'est ça, en fait. C'est-à-dire que, oui, vous allez ressentir de la brimade, vous allez avoir de la difficulté à vous poser les bonnes questions, parce qu'en fait, dès que vous allez entamer ce questionnement, on va vous répondre à ce questionnement. Et c'est pas la réponse extérieure qui compte, c'est plutôt la réponse que vous avez vous-même, pour vous-même, en fait. Vous voyez, c'est pas vraiment ce qui se passe à l'extérieur ou ce que les autres vous conseillent, ou voilà. Là, c'est plutôt comment vous souhaitez vivre les choses, et comment vous avez envie de vivre les choses, en fait, hein. Qu'est-ce que vous avez envie de faire? Même si tous les conseils, en fait, vous disent non mais tu devrais pas faire ceci, non mais tu sais, franchement, réfléchis quand même, parce que voilà, tu
tu risques de perdre gros. C'est gros par rapport à la personne qui vous dit ça, par rapport à son schéma à elle, mais par rapport à vous, ce que vous avez à perdre. Est-ce que c'est si gros que ça dans votre esprit? Si vous cherchez si vous cherchez autre chose, si vous vous questionnez et que dans les réponses que vous avez à vous-même, c'est je me sens pas satisfait de ce que j'ai, bah autant chercher ailleurs en fait, par tous les moyens, autre chose, à se construire, à s'épanouir, voyez. Et donc il y a cette idée de ne pas vous laisser manipuler, écraser, mettre la tête à l'envers en fait, comme cette reine, voilà. On va regarder avec le Lenormand. Vos envies de changement sont légitimes, en fait. Vos envies de vous épanouir dans autre chose, c'est légitime. Même si ça paraît fou aux yeux des gens, en fait, vous avez le droit d'avoir envie de vous épanouir, vous voyez. L'hélice. Vous avez le droit. L'hélice, c'est aussi symbole de succès, mais de pouvoir aussi, en fait. On coupe. La lune et l'arbre. Ah, c'est intéressant. Il y a comme l'idée d'une réflexion sur la construction. Ça me fait penser au 9 de coupe. Qu'est-ce que j'ai envie de faire de ma vie? Et du coup, je me regarde un petit peu avec au départ le miroir aux alouettes. C'est flou, c'est trouble. Puis ça s'éclaircit. Puis les émotions se calment. Puis je peux comprendre en fait ce qui se joue. Il y a un côté un peu comme ça. Alors, pour les scorpions, donc au mois de décembre, on a le renard, l'enfant, la lettre au centre, le renne et le chemin. Oula, c'est fou parce que je crois que c'est la première fois sur les 4-5 derniers signes, même 6 derniers signes où il y a la lettre, en fait. Il y a l'officialisation de quelque chose, il y a... moi, je ne sais pas si c'est professionnel ou je ne sais pas si vous êtes en train de monter une stratégie de renouveau professionnel, mais en tout cas, il y a l'idée d'essayer de faire ça, en fait, d'essayer de monter quelque chose, d'essayer d'avancer, d'essayer de vous projeter sur l'avenir. Là, on a vraiment l'envie d'autre chose, on a l'envie de faire autre chose, on a l'envie de se donner dans autre chose, en fait. C'est ce que je ressens. Il y a l'envie de se donner dans autre chose, de construire autrement, de se projeter, de construire pour pouvoir faire un changement. Il y a l'idée de stratégie dans le renouveau, en fait. Hein. Il y a l'idée de stratégie, de préparation et d'officialisation qui mène à un renouveau. On va tout recouvrir. Donc je recouvre le renard par l'homme, je recouvre l'enfant par le chalet, je recouvre la lettre par la tour, je recouvre le renne par l'encre et je recouvre le chemin par la femme. Alors, on ouvre par l'homme, on finit par la femme. C'est intéressant, ils regardent tous les deux dans le même sens. Alors, pour moi, il y a un truc, j'ai envie de lire, ma première tentation, c'est de lire le tirage en comme ça et en comme ça. Moi, j'ai l'impression que il y a une envie, en fait, concrète je dirais de changement, en fait. De changement. Il y a une ambition de changement concret, en fait. Il y a une ambition, il y a l'envie d'aller voir les choses de plus haut et de faire les choses pour soi, en fait. Hein. De faire les choses pour soi, en tout cas, d'allier, en fait, la passion avec, finalement... le métier ou ce qui va nous occuper, etc. Il y a l'idée d'avoir envie d'apporter du changement. Et on a l'encre et la femme qui suit. Pour moi, c'est un truc qui va se construire tout doucement, qui va s'ancrer tout doucement et qui, pour l'instant, est encore à l'idée de... C'est encore à l'état de concept, à l'état d'idée, d'accord? Il y a un truc qui est en train de... J'ai l'impression que vous êtes en train... Vous allez faire le job du 9 de coupe assez... assez profondément. Et du coup, vous pouvez sentir une forme d'hostilité, une forme d'incompréhension des gens autour de vous ou de l'autorité, vous voyez. Et en même temps, c'est pas grave parce que vous avez un objectif, en fait, parce que vous avez un but.
en fait. Voilà, vous avez un but. Et du coup, il y a cette idée de, bah, moi je sais où je veux aller, je sais ce que je veux faire, je sais comment je veux le faire, et je sais quelle route il faut que j'emprunte, mais du coup ça va me demander un peu de temps et de la stratégie, en fait. Hein. Quand on regarde les colonnes, on a le renard et l'homme. Pour moi, il y a un truc dans votre... Ça touche le concret ou le professionnel, le quotidien ou le professionnel, en fait. Hein. On a l'envie d'un renouveau, on a l'envie de plus, par exemple, de temps au foyer, parce qu'il y a l'idée des proches, l'idée des enfants, du conjoint, des parents, qui est très présente, en fait. Hein. Il y a l'idée d'un renouveau, en fait, de quelque chose qui se revigore ou qui trouve un nouveau souffle pardon, au foyer. Au centre du tirage, on voit une forme d'officialisation, on voit peut-être des demandes administratives, on voit peut-être des formations. Même si on n'a pas le livre, ça peut être une réponse à une formation, une réponse à une demande, une réponse à un concours, une réponse à une ambition en fait, qu'on a eue et à des papiers qu'on a envoyés, reçus. Il y a un truc un peu comme ça, d'échange comme ça, de demandes et de réponses, vous voyez, qui vont faire avancer les choses et qui vont vous permettre de vous ancrer. Pour moi, la réponse à tout ça, ce serait plutôt positif. Si vous attendez, par exemple, si vous avez fait une demande administrative, professionnelle, peu importe, il y a un truc plutôt positif, mais qui demandera un peu de temps et peut-être un petit peu de patience, de stratégie pour pouvoir avancer par la suite. Parce qu'on voit le renne, donc le cavalier et l'encre, vous voyez, ça avance tranquillement, c'est en train de s'ancrer tranquillement. Et on a le chemin et la femme. Le chemin, c'est le cheminement, c'est le positionnement, mais c'est aussi parcourir les choses. Et du coup, ça demande un petit peu de temps pour réaliser complètement votre objectif, en fait. Hein. On va regarder avec... Oula! Évidemment, sinon c'est pas drôle. Sinon, c'était pas drôle. Voilà. Notre-Dame du cœur sacré. On l'a eu pour la balance, je crois. Alors, écoutez, moi, là, j'y vois, tout va bien, vous êtes accompagnés. Hein. Il y a une histoire d'amour divin, il y a une histoire d'accompagnement. Vous voyez ce que je veux dire? L'amour sacré, quoi, en fait. Hein. Voilà. Alors, Notre-Dame du cœur sacré. Tu es mon enfant, je suis ta mère. Par ma grâce, ta maison est toujours protégée. Ne crains jamais de t'égarer ou d'être abandonné. Ta maison t'est offerte par ma grâce. Tu auras toujours un foyer vers lequel revenir. Par ma grâce. Abandonne l'attachement et la peur maintenant, mon bien-aimé. Tu n'en as pas besoin. Penses-tu que j'oublierais ce qui t'est vraiment nécessaire? Que je refuserais cela? Toi qui en tout temps a fait partie de moi et qui est mon enfant, sous mes soins et ma protection. Abandonne toutes ces craintes maintenant et adresse-moi tes prières. Je t'aiderai. Écoutez, demandez, vous recevrez, j'ai envie de dire. Voilà. Écoutez, j'espère que ce tirage aura pu vous être utile, les scorpions. Il est court, mais il est positif. Donc, malgré la reine de bâton renversé qui aurait pu faire penser que, voilà, pour moi, vous avez la force de caractère de renverser ça. Vous avez la force de caractère de remettre les choses à l'endroit. Et donc, pour ça, je ne m'inquiète pas du tout. Et même tout le tirage du Lenormand nous le dit, que vous avez vraiment les possibilités de faire les choses comme vous avez envie de les faire. Voilà. J'ai juste envie, pour ceux qui se posent la question de la nouvelle par rapport à l'administration, de voir si elle va être... ça va avancer rapidement. On va voir si ça avance dans le bon sens. Non, ça ne nous donnera pas plus. Ça veut dire que, pour moi, ça veut dire que oui, effectivement, ça va avancer rapidement, surtout que, voilà, on n'a pas de mauvaises cartes autour, on n'a pas de cartes qui peuvent vous faire peur autour, on n'a pas la faux, on n'a pas la croix, on n'a pas le serpent. Voilà, on a des échanges, on a des nouvelles, voilà. Écoutez, j'espère que ce tirage aura pu vous aider. Hein. N'hésitez pas à aller voir votre signe lunaire et votre ascendant. Et nous, on se retrouve très vite pour un tirage plus ordinaire. Salut!